va s'occuper d'un ampli Boston. C'est le Boston GT28. Bon, je pense pas que ce soit un ampli très courant. Voilà comment il est de ce côté. Ouais, les priseurs c'est là ici. Là, une broche. C'est pour les sorties HP. L'alimentation. Donc Boston, c'est écrit à l'envers, hein. Comme c'est bizarre. Ce côté c'est écrit à l'envers et ce côté c'est écrit à l'endroit. Bon. Donc ensuite il y a cette plaque qui s'enlève et dessous il y a des réglages. Alors on peut régler ça. Donc voyons voir les gains. Oh, ils m'ont l'air d'être un petit peu forts les gains. Voyons voir. Bon ouais, ils sont assez forts. Donc voilà comme pour les réglages. Donc là, la visserie pour les HP. Et là pour l'alimentation, ici il y a les fusibles. Bon alors cet ampli apparemment il se met en sécurité. Et il aurait été entreposé pendant quelques années et il a voulu s'en resservir et il se met en sécurité. C'est un peu bizarre, on va voir ce qu'il peut avoir. Est-ce que c'est pas un problème d'installation peut-être dans la voiture? Je sais pas. Bon, on va l'ouvrir et on va voir. Donc voilà comment est notre ampli à l'intérieur. Bon, c'est un ampli de classe AB. A priori. Et donc je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, on voit ce bouton déjà, il a bien été rouillé. Ça, c'est le fait qu'il soit resté longtemps. Il a pris l'humidité à cet endroit-là. Donc là, on retrouve les fusibles, la partie alimentation. Bon, à première vue, on voit pas grand-chose, hein. On dirait que l'ampli n'a pas grand-chose. À vrai dire, normalement, il fonctionnait. C'est le fait d'être assez longtemps qu'il ne fonctionne plus. Il se met en sécurité. Moi, tout ce qui m'interpelle, c'est lui là, parce qu'il est quand même bien rouillé. Et il se pourrait qu'il soit rouillé à l'intérieur aussi, ce qui empêcherait le fonctionnement de cet interrupteur et peut-être qu'il se mettrait en sécurité à cause de lui. Je sais pas du tout, hein. C'est une supposition. Bon, j'ai vaguement regardé un petit peu partout déjà. J'ai fait quelques mesures. J'ai pas vu, j'ai rien vu de spécial. Alors, comme le client m'a dit qu'il se mettait en sécurité, donc je vais le brancher et on va voir s'il se met toujours en sécurité. Ah, mais il y a du monde aussi là encore, tiens non. Bon, ça fait partie de l'alimentation. Il y a le contrôleur ici. Et ce qui va faire osciller le courant pour faire une transformation avec les bobines. Pour augmenter la tension et alimenter le côté ampli.
Bon, eh bien, je vais voir ça, je vais continuer, je vais faire les branchements pour voir. Donc, j'ai fait les branchements. Allez, je vais l'allumer, on va voir ce qu'il dit. Bon, moi, il s'allume. C'est bien ce qui me semblait, hein. Donc, je vais brancher les RCA et je reviens et mettre la musique et je reviens vers vous. Allez, j'ai branché un petit haut-parleur sur la première des sorties. Donc on va l'allumer et on va écouter déjà s'il y a du son. Et ensuite, s'il y a du son sur les deux sorties, je me mettrai en bridge et je toucherai un petit peu les boutons pour voir si c'est pas eux qui peuvent déconner un petit peu. Allez, donc je mets le courant. Hop. Allez, j'allume. Voilà. On entend du son. Ah, il s'est mis en sécurité. Donc il y a quand même un problème. A priori, il y a un petit problème quand même. Donc, à mon avis, il y a un problème avec les boutons. Vous voyez, si j'ai touché celui-là, hop, on va rallumer. Bon, on est que sur la première sortie. On va voir la seconde sortie si elle donne du son quand même. Ouais. Bon, en touchant là-bas. Vous voyez, en touchant les boutons, ça fait délirer l'ampli. À moins que je n'ai pas assez de jeu, je vais monter un petit peu le courant. Si on ne sait jamais, je vais recommencer l'affaire. Voilà, donc vous voyez. Hop là. Bon, je vais nettoyer tout ça. On va voir un petit peu ce qu'il en est après. Bon, voilà, donc j'ai démonté notre ampli et bon, je l'ai préparé. Je vais refaire toutes les soudures là. Voilà, une fois que j'aurai fait toutes les soudures, je repartirai de l'autre côté et je remplacerai des condensateurs. Et je démonterai le bouton pour voir si je peux pas le nettoyer à l'intérieur. Bon, alors voilà, j'ai fait toutes les soudures de notre appareil. Voilà, bon, maintenant je vais m'occuper hop là, d'ici. Je vais remplacer tous les petits condensateurs là, comme cela, cela. Là, c'est ce que je vais faire pour le moment. Et je vais démonter ce bouton là, parce que si on regarde bien, il est quand même bien rouillé aussi là, vous voyez. Vous voyez, donc il a très bien pu prendre mal à cause de la rouille à l'intérieur. Voilà, les autres sont en meilleur état, a priori. Bon, voilà ce que je vais faire. Je vais d'ailleurs commencer par remplacer ces trois condensateurs. Alors on les trouve ici, il y en a un là, il y en a un là. Et puis il y en a un autre ici, là. Voilà.
Alors ça c'est les trois mêmes, donc je vais faire ceux-là d'abord, et après je vais attaquer les plus petits. Bon, alors j'ai retiré donc les condensateurs qui sont ici, donc là ça c'est les anciens. J'en suis ici, donc j'ai retiré les deux là, donc qui se trouvaient ici là. Bon, et bon, mis à part ici que j'ai mis du produit, on voit quand même qu'il y a quand même un corps gras dessus sur la carte. Ah, j'ai trop zoomé, voilà. Il y a un corps gras quand même qui balade sur la carte, il est un petit peu partout, on voit là. C'est comme si c'était un petit peu d'huile ou je sais pas ce que c'est. Donc tout ça évidemment, je vais devoir le nettoyer, je peux pas laisser ça, ça peut créer des problèmes aussi, hein. Donc voilà. Donc je remplace les deux qui sont là et les deux derniers qui sont ici là. Bon, alors j'ai remplacé donc tous les condensateurs qui sont ici. Et bon, ceux qui étaient ici, là, étaient quand même bien fatigués. Ils se trouvent là. Alors ceux de là sont fatigués. Bon, donc j'en suis là. Maintenant, je vais démonter l'interrupteur et je vais voir si je peux le nettoyer correctement à l'intérieur. Bon, voilà, j'ai ouvert notre connecteur. Je l'ai un petit peu dérouillé, un petit peu. J'ai nettoyé les contacts à l'intérieur, les petites pattes aussi. Bon, enfin voilà. Donc j'ai plus qu'à le remonter et je vais le ressouder sur la carte. Bon voilà, j'ai fait toutes les soudures, j'ai tout refait. Bon, et par contre, je me suis rendu compte qu'ici donc, il y avait un condensateur donc qui est là, que j'ai dessoudé. Et ici, il y en avait un autre, donc c'est celui-là. Et ceux-là, je les avais pas vus au début. Quand j'ai fait le devis, j'avais pas vu qu'ils étaient là. J'ai remplacé tout cela. Et il s'avère qu'en fait, ben, celui-là comme celui-là, ils sont morts, ils sont plus bons. Donc bon, évidemment, je vais en remettre... non, celui-là, hein. Donc évidemment, je vais en remettre un neuf. Hein. Et là aussi, je vais remettre le neuf. Bon, comme ils n'ont pas été comptés sur le devis, eh ben, c'est cadeau pour le client, hein. Voilà. Bon, je pense qu'après tout ça, je pense qu'il y a des chances que ça puisse fonctionner maintenant. Allez, je vais faire ça et je vais faire un petit test. Bon, alors, j'ai rebranché l'alimentation. Pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas de courjus. Là, j'ai mis le remote. Bon, j'ai pas mis les RCA. Pour l'instant, on va voir si l'ampli s'allume. Parce qu'en faisant toutes les soudures, je peux très bien faire un courju quelque part sans m'en rendre compte. Bon, j'ai regardé partout vraiment parce qu'il faut vraiment bien regarder parce qu'autrement ça fait des dégâts, hein, les courjus entre les soudures. Bon, là, on va voir si déjà il s'allume et je vais regarder si il consomme pas trop de courant pour rien. Donc, si tout va bien, c'est qu'il n'y aura pas de courge de fait. Donc, on va l'allumer. Alors, le courant est lié, ouais, donc j'allume. Bon, il tire 0,9 ampères. Bon, il est allumé. Ok, bon, je l'ai éteint. Je vais brancher les RCA et je reviens. On va voir s'il y a du son. Bon, alors, j'ai branché les RCA et un HP, donc l'HP qui est ici. Voilà. Bon, on va l'allumer. Et donc, pour rappel, il y avait du son et le son s'arrêtait assez rapidement d'ailleurs. On va voir si là il s'arrête. Alors, je sais pas s'il chauffe beaucoup l'ampli, il va falloir que je fasse attention. Et autrement, ben, on va voir s'il s'allume. Donc déjà, on va l'allumer, on va voir s'il y a du son et voir si il s'arrête ou pas. Donc je l'allume.
Il s'arrête pas, hein, pour l'instant en tout cas. Ça a l'air d'être bon. Hein. Il chauffe pas. Bon. Je plais. Hop là, viens ici toi. J'arrive pas à le prendre avec une seule main. On va essayer la seconde sortie. Hein. Si jamais. Ouf, ça va. Ça a l'air d'aller. Bon, et puis ça s'arrête pas, hein. Il tient. Hein. Bon, ben j'aurais trouvé ce qui allait pas. Bon, ben il s'arrête plus l'ampli. C'est bon. Hop là, la caméra a déconné. Bon, ben c'est bon. Bon, ben super. Allez, donc je vais l'arrêter. Voilà, il est arrêté. Bon, et bien voilà. Super. Je vais le remonter sur son châssis, puis on va brancher le haut-parleur et on va le mettre en mono. Hein. D'ailleurs, on va laisser vite fait en mono pour voir s'il fonctionne, on sait jamais. On va allumer. Allez. Bon, ok. Je l'éteins. Il a légèrement coupé un petit peu parce qu'en fait je me suis limité à 4 ampères sur l'alimentation pour au cas où. Et donc j'arrivais à la limite. C'est pour ça qu'il faiblissait. Bon, le mono fonctionne aussi. Je le remonte et on va s'amuser à le pousser un petit peu sur le haut-parleur. Hein, voilà. Bon, un dernier petit tour sur l'ampli. Je me suis rendu compte ici là qu'il manquait une vis. Bon, alors pareil, elle n'a pas été comptée sur le devis, donc ben, je vais la mettre, hein, évidemment, je vais pas la laisser sans vis. Et évidemment, c'est cadeau aussi pour le client. Allez, on le remonte cette fois-ci. Bon, voilà, donc j'ai remonté notre ampli. Voilà. Bon, alors on va l'allumer, donc je mets le courant. Voilà. Je mets le remote. Voilà. Donc, alors, la première sortie. Bon, et bien, comme vous le voyez, j'ai eu un problème de caméra. Et en fait, je me suis pas rendu compte qu'elle s'était arrêtée et j'ai continué à filmer dans le vide. Donc voilà, je viens de me rendre compte en montant la vidéo qu'il manquait la fin, quoi, voilà. Donc bon, c'est pas trop important. On avait vu dans la vidéo ampli démonté qu'il fonctionnait, quoi. Voilà. Donc bon, bien réparé par Hervé Électronique.